bonsoir à tous. Donc là, je vais vous parler non pas en tant que créatrice des Demoiselles à Versailles, mais en tant que juriste, puisque quand on a lancé le projet, le but c'était de faire quelque chose qui soit dans la réglementation. Et on a constaté, nous, en tant que propriétaires, le hors meublé, que c'était vraiment un flou assez compliqué, un flou artistique pour se lancer dans ce projet. Et comme vous le savez, la location touristique, ça va être une location de courte durée, donc ça va être quelques heures, une journée. Mais voilà, quand on est propriétaire, on se demande dans quelle mesure on peut louer son bien, même si on a un droit de propriété qui est bien absolu et qui est répété et bien ancien et relaté dans l'article 544 du Code civil. Donc c'est censé être un droit de propriété absolu, mais dans quelle mesure finalement le législateur a souhaité finalement réduire ce droit de propriété et en fait, je pense dans cette approche, c'est pour aussi bien protéger les propriétaires que les locataires, puisqu'on a affaire parfois à des cas de sous-location à l'insu du propriétaire lui-même. Donc voilà, donc aujourd'hui la location touristique, finalement elle est réglementée de la manière suivante. Si c'est votre résidence principale, vous avez le droit de louer ce lieu 120 jours à l'année. Hein. Et ensuite, si c'est un logement qui sera dédié vraiment à la location saisonnière touristique, mais dans le cadre d'une résidence secondaire, vous avez le droit de le faire à l'année, mais bien sûr, ce droit est soumis à une déclaration en mairie. Voilà. Et ce qui est très important, puisque il y a eu de nombreux abus des propriétaires qui ne déclaraient pas ce logement, qui ne payaient pas leurs taxes de séjour et qui outrepassaient leurs droits. Voilà. Et ça aussi à l'insu des locataires. Donc c'est aussi la problématique. Voyager, certes, louer, mais il faut rester en tant que tel protégé à part entière en cas de désordre, dommages, que ce soit commis par le locataire ou par un tiers dans le cadre de la responsabilité civile et qu'on ait un dommage, dégâts des eaux ou autre. Un dommage, dégâts des eaux ou autre. Donc voilà. Donc est-ce que vous, d'après ce que vous saviez de la location saisonnière, est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça vous paraissait clair en soi? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une scission entre les 120 jours, résidence secondaire, principale? Donc ça, c'est déjà la première nuance. Voilà, parce que nous, en fait, on a créé notre propre projet de location saisonnière à travers un concept d'hébergement. Mais parallèlement à ça, on a développé, puisque j'ai été sollicitée pour ça, à m'occuper des biens d'autrui dans ce cadre. Et donc mes propriétaires, dans le cadre de lancement de projet, sont totalement perdus par rapport aux lois. Totalement, c'est le flou, même en lisant sur Internet, ils ne savent pas. Voilà. Et il y a aussi la question du changement d'usage, puisque Paris, notamment, et moi, nous, on a des locations saisonnières à Versailles, en fait, c'est soumis à un logement par foyer. Vous ne pouvez pas multiplier les logements en location saisonnière à Paris et également à Versailles, et ça implique finalement de changer l'usage de votre lieu, donc de votre propriété, et d'acheter des titres de commercialité. Donc ça implique bien sûr un investissement pour le propriétaire, si on veut faire les choses dans la légalité. Et voilà, donc il y a encore une scission aussi également entre les zones géographiques, entre Paris et Versailles. Paris applique la même loi, certes, mais le changement d'usage à Paris et à Versailles est soumis à une durée. Notamment, nous, à Versailles, on a 9 ans à partir de la déclaration pour changer d'usage, enfin changer le logement d'usage et donc d'acheter des titres de commercialité. À Paris, ce n'est pas le cas. Donc c'est encore beaucoup plus strict et restrictif. Donc ça complexifie, je dirais, les lancements de projets de location saisonnière. Et donc la réglementation est sévère, et c'est dans le but de protéger le justiciable. Enfin, moi, je vous parle en tant que juriste, mais je vous démontrerai aussi à côté de ça que, et là c'est plus la juriste qui vous parlera, à travers des projets de location saisonnière, location meublée, on peut véhiculer des belles valeurs au-delà des troubles du voisinage et tout ce qu'on peut entendre malheureusement, des nuisances sonores, etc. À partir du moment où on encadre les choses, on peut aussi proposer une offre qui sera différente et faire vivre une expérience qui sera tournée vers d'autres sujets, et surtout pour des
personnes qui sont étrangères et qui veulent découvrir l'essence même de Paris, de Versailles, et vivre cette expérience comme un local. Et voilà, donc vous en saurez plus après. Mais là, purement juridiquement, voilà les règles en vigueur. Je pense que ça va encore évoluer puisque, enfin, je vous parle par rapport à Versailles, on a créé avec plusieurs membres de loueurs meublés donc professionnels à Versailles. Et la plupart des membres sont avocats, juristes, enfin moi-même donc dans le domaine juridique. Et nous sommes allés rencontrer la mairie de Versailles pour expliquer que les règles à Paris en termes de restrictions et changement d'usage ne pouvaient pas être forcément les mêmes, puisque Versailles déjà capte moins de vacanciers qu'à Paris. Et dans ce cadre, à force de négociation, on a créé cette association qui s'appelle les ambassadeurs de Versailles pour les loueurs meublés. Et on a obtenu finalement un délai de 9 ans. Donc ça nous laisse 9 ans pour aussi peut-être soit changer l'usage, enfin acheter des titres de commercialité, ou peut-être que la mairie de Versailles va voir les choses autrement. Et a priori ça a été le cas puisqu'ils se sont rendus compte que aux écoles travaillaient le commerce de proximité. Les commerces, les restaurants, les restaurateurs, les boutiques, et que c'était pas ça n'apportait pas que du trouble du voisinage et de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique. Voilà.